to go. Favor is by your. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour ta vie, partout où tu es, pour nous suivre. Shalom à toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Je l'ai dit que c'est 33 jours. Et le Seigneur m'a parlé de plusieurs thèmes. Le Seigneur m'a touché plusieurs thèmes. Et le Seigneur a pour objectif de corriger l'adoration, de corriger son église. Ce qui a fait quitter sa gloire au sein de l'église. Le Seigneur est en train de corriger cela. Praise the Lord. Si tu es d'accord avec le Seigneur et que tu fasses un avec le Seigneur, l'adoration va être corrigée. Et tu vas commencer par trouver sa place au sein de son église. Au sein de son église. Praise the Lord. Je viens de toucher un point très essentiel, qui est le message du Seigneur pour les hommes de Dieu. Où Jésus est en train de demander dans un premier temps que tous les hommes de Dieu ramènent leur cœur vers lui, qu'ils tournent leur cœur vers lui, parce qu'il n'y a pas une demeure qui peut construire sur la terre. Il n'y a rien qui peut construire sur la terre, parce que sur la terre, tout ce qui existe sur la terre, Dieu lui-même l'a créé avec sa main. Praise the Lord. Donc ce qu'il nous demande, là où il veut habiter, c'est dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs. Praise the Lord. Fais le choix, homme de Dieu, pour ramener ton cœur vers Dieu. Et Jésus veut aussi que sur ta langue, que le mensonge ne reste pas sur ta langue, que les paroles de flatterie ne restent pas sur ta langue. Parce que toutes ces paroles vont conduire le peuple de Dieu à la mort physique et spirituelle. Et Jésus te demande encore, te demande quelque chose de très important. C'est que tu reviennes à la parole. Qu'il est la parole, il est la vérité. De revenir à cette parole. Sinon un jour, c'est à base de cette parole qui va te juger. Choisis de dire la vérité au peuple. Choisis de reconnaître lorsque le Saint-Esprit travaille. Lorsque Dieu agit, choisis de reconnaître cela et de dire la vérité au peuple. Lève-toi, homme de Dieu. Lève-toi, homme de Dieu. Et travaillons ensemble pour empêcher les âmes d'aller en enfer. Satan aussi travaille avec ses agents. Satan mobilise ses agents et il travaille pour amener bon homme en enfer. Maintenant, Jésus aussi veut se collaborer avec toi. Jésus veut faire un avec toi, homme de Dieu, afin d'empêcher les âmes d'aller en enfer. Jésus veut aussi agrandir son entreprise. Et dans son entreprise, c'est toi qui es là-bas. Il veut faire un avec toi afin d'empêcher les âmes d'aller en enfer, afin d'amener son peuple, afin d'amener son église vers lui. Praise the Lord. C'est ce que Jésus est en train de faire. Jésus veut corriger son église. Il veut corriger son adoration. Homme de Dieu, choisis de faire un avec Jésus afin que cette correction soit parfaite, pour que nous tous nous soyons prêts pour l'enlèvement, pour le retour de Jésus. Lorsqu'on dit Jésus revient, il y a certains, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Il y a une chose qui est certaine, tu seras surpris. Si aujourd'hui ça ne te dit rien, un jour tu diras si je savais. Praise the Lord. C'est très très important. Choisis de corriger ton adoration. Choisis d'écouter la voix du Seigneur afin que ton adoration soit corrigée totalement dans le nom puissant de Jésus. Mais spécialement, il y a un thème spécial ou bien il y a un message spécial pour un groupe de personnes. C'est pour les groupes musicaux. Les groupes musicaux dans nos églises. Praise the Lord. Le Seigneur m'a donné un message pour eux. Le Seigneur a touché spécialement les groupes musicaux à cause de leur comportement, à cause des membres du groupe musical. Comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils vivent. Le Seigneur a touché ce point aussi. Si tu es un membre du groupe musical, si tu es un Lévi, si tu chantes pour Dieu, sache que Dieu a ses yeux sur toi. Ta vie, tout ce que tu fais, Dieu s'intéresse à ça.
Dieu te suit de près. Parce que la louange, c'est la nourriture de Dieu. Praise the Lord. Je vais partager une expérience aussi avec toi. Pendant les 33 jours, lorsque j'étais dans la présence du Seigneur, même jusqu'à présent, dans ma chambre, le Seigneur m'a exigé la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Je loue toujours Dieu. Je loue toujours Dieu. En minuit, je loue Dieu. J'adore Dieu. À 8h du matin, je loue Dieu. J'adore Dieu. À 16h, je loue Dieu. J'adore Dieu. Et lorsque je le fais, lorsque tu commences par louer Dieu, tout le ciel est mobilisé. Tout le ciel descend. Les anges même me jouent la musique. Les anges même chantent avec moi. Ils mettent dans les chants. Lorsque j'étais encore dans les 33 jours, lorsque j'ai parlé de la louange à tout le monde, toute la maison commence par louer Dieu. Lorsqu'on commence par louer Dieu, le ciel s'ouvre et la musique commence par descendre. Nous chantons les chansons que nous connaissons sur la terre. Mais écoute ce qui se passe. Le ciel joue une musique qui accompagne exactement la chanson. Le ciel joue une musique comme si le ciel connaissait depuis longtemps cette chanson. Et on nous joue la musique. Et lorsque je chante, je demande à tous ceux qui sont là, est-ce que vous entendez la musique du ciel? Est-ce que vous entendez la musique du ciel? Ils disent non. Comment nous allons faire pour écouter? Comment nous allons faire pour entendre cette musique du ciel? Et cela, mon cœur est attristé. Parce que mon souhait, c'est qu'eux aussi, qu'ils puissent entendre cette musique. Le ciel joue la musique. J'avais lu un bouquin. Et dans le bouquin, le monsieur disait qu'un jour, il chantait. Et le ciel même jouait la musique. J'ai poussé les géants. J'ai dit, lui là, il a inventé ça. C'est mon papa spirituel qui m'avait donné ce bouquin. Et j'ai lu ce bouquin. Et j'ai dit non. Lui là, c'est un menteur. Comment tu vas chanter un chant de la terre et le ciel va te jouer une musique? Le ciel connaissait la chanson. Ce sont des arguments que j'avais. Vous voyez, nous avons des arguments vains. Nous avons des raisonnements humains. Dieu est mystérieux. Il connaît toutes choses. Et maintenant, quand c'était arrivé à mon tour, c'est là que j'ai compris que ce monsieur avait dit la vérité. Il avait dit la vérité. Dans ce bouquin, il avait dit la vérité. Le ciel joue vraiment la musique. Le ciel me joue la musique quand je chante. Dieu règne dans la louange. Dieu descend dans la louange. Parce que lorsque je commence par louer Dieu, Jésus descend. Et il répond à mes questions. Parce que après les visites, tout ça là, lorsqu'il me forme, il y a des questions qui restent en moi. Et lorsqu'il quitte, je commence par me poser ces questions. Mais lors de la louange, j'ai la réponse à ces questions. Il me répond toujours. Il me répond toujours. C'est ce qui se passait. Je n'ai pas oublié quelque chose. C'est lorsqu'il était en train de faire la louange que la fille de ma soeur était morte. Et c'est en ce moment aussi qu'elle est revenue à la vie. Nous étions en pleine louange. Lorsqu'elle est morte, on l'a amenée. Je les ai demandé de continuer par chanter. Ils ont continué par chanter sur la recommandation du Seigneur. Ils ont continué par chanter. Ils ont continué par chanter. J'ai fait coucher le corps sur le lit. Je les ai dit de continuer par chanter. Et après, arrivé un moment, le Seigneur m'a dit, appelle-la, appelle son âme, appelle son âme de revenir, appelle-la 3 fois. C'est là que je l'ai appelé. Je me suis mis à l'appeler. J'ai crié très fort. Elle vit, elle vit, elle vit, elle vit, que ton âme revienne. En même temps, l'enfant s'est levé. La fille là s'est levée. La fille est revenue à la vie. Au temps de la louange. Qu'est-ce que je veux te dire? Dieu règne dans la louange. Il agit dans la louange. Il vit dans la louange. Il a pris la louange comme sa nourriture. Praise the Lord. Avant que les anges nous m'opèrent, pour enlever tout ce qui est maladie à moi, c'était au temps de la louange. Le groupe musical a commencé par louer.
Le groupe musical a commencé par chanter. Le groupe musical a commencé par louer. Et moi aussi j'ai commencé par louer le Seigneur. J'ai commencé par louer le Seigneur. Je tapais dans mes mains. Et je ne faisais que chanter avec eux. Je ne faisais que chanter avec eux. Je ne faisais que chanter avec eux. Et les anges m'ont demandé de me coucher. Pourtant ils étaient là depuis 5 heures du matin. Et les gens m'ont demandé de me coucher. C'est là que je me suis couché. Et lorsque je me suis couché, ils m'ont opéré. Et après ça, ils ont levé toutes les maladies en moi. Après ça, je suis revenu. La louange continuait. Je ne continuais pas à chanter. Les gens m'ont demandé de me coucher encore. Je me suis couché. Et ils ont traité mon corps. Ils ont traité ma chair. Ils ont traité tout sur moi. Et je suis revenu. Lorsque je suis revenu, c'est là où tout a commencé par me faire mal. Je ne pouvais même pas taper dans les mains. Je ne pouvais même pas toucher quoi que ce soit. Arrivé un moment, lorsque la louange continuait encore, ils m'ont demandé de me coucher. Lorsque je me suis couché encore, c'est là qu'ils m'ont donné à manger. Et j'ai mangé. Depuis ce temps, je suis rassasié. Depuis ce temps, je ne tombe plus malade. Et je ne serai plus malade. Praise the Lord. La louange fait descendre Dieu. La louange fait descendre Dieu. Très important. Mais regarde ce qui s'est passé. Dieu vit dans la louange. Satan sait que Dieu aime la louange. C'est pourquoi Dieu a instauré dans sa maison les Lévis, les gens qui chantent pour lui, les gens qu'il a consacrés pour chanter pour lui, afin que sa présence, afin que lui-même qu'il puisse descendre pour travailler dans la vie de son peuple. Mais regarde ce qui s'est passé. Satan attaque très tôt le groupe musical. Parce que quel était le rôle de Satan au ciel? Il était chargé de la louange. Il était chargé de la musique au ciel. Maintenant, quand Dieu l'a chassé, Dieu a pris cette place pour remettre à l'homme. Il l'a remis à l'homme. Et Satan a convoité l'homme. Parce que l'homme a pris sa place pour louer Dieu. C'est l'homme qui le fait. Cela ne veut pas dire qu'au ciel on ne loue pas Dieu. Au ciel on loue Dieu. Les anges louent Dieu. Les saints louent Dieu. Même les bébés que j'ai vus étaient en train de louer Dieu. Même les verdures louent Dieu. Praise the Lord. Satan convoite l'homme. Et Satan a attaqué l'homme. Parce que Satan sait que si la louange est authentique dans la maison de Dieu, Dieu va descendre. C'est pourquoi Satan a attaqué le groupe musical. Satan a attaqué le groupe musical. Écoute très bien ceci. Tous les membres d'un groupe musical, partout tu seras pour suivre cette vidéo, partout tu seras pour suivre cette vidéo, tu dois savoir une seule chose. Tu es un homme consacré pour Dieu. Tu es une femme consacrée pour Dieu. Tu ne dois pas oublier cette phrase. Tu ne dois pas oublier cela. Je vais partager aussi quelque chose avec toi. Le Seigneur m'a amené quelque part. Il m'a amené quelque part. Il m'a amené en Afrique du Sud. J'ai assisté à un concert. Écoute très bien ceci. Ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes arrivés dans la salle du concert. Et Jésus m'a amené sur le podium. Je me tenais sur le podium. Et Jésus m'a montré le leader en question. Celui qui a tenu le micro devant pour chanter. Et Jésus m'a dit de l'observer. Jésus m'a dit que c'est un concert. Et eux-mêmes ils ont dit que c'est pour louer. C'est pour le louer. C'est pour le célébrer. La salle était pleine. Écoute très bien ceci. Et lorsque tu vas écouter ceci, je demande au Saint-Esprit qu'il touche ton cœur afin que tu changes réellement, afin que ton adoration change réellement. Praise the Lord. Jésus m'a dit de l'observer. C'est là que j'ai commencé par l'observer. J'ai observé l'homme là. Et qu'est-ce que j'ai vu? Jésus m'a posé la question. Qu'as-tu remarqué? J'ai vu que l'homme là avait fait ce que nous appelons Rasta.
Et il avait beaucoup d'oreilles. Il avait beaucoup d'oreilles en forme de croix. Il a porté ça. Et j'ai dit au Seigneur qu'il a les cheveux. Qu'il a les cheveux de femme. Et il a porté beaucoup d'oreilles. C'est un homme, hein. Il veut chanter, il veut louer le Seigneur. Ça. Et regardez sur sa tête. Et regardez ce qu'il a vu comme sur son oreille. Et il avait une chaîne. Il avait une chaîne au cou. Praise the Lord. Et ce qu'il a porté, c'est sous forme de treillis. Et il avait un pantalon avec une chaussure là, très bizarre. Et il était devant pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Jésus me dit de regarder. Ça c'est le monde. C'est l'esprit de séduction. Ils disent qu'ils veulent l'adorer. Ils disent qu'ils veulent le célébrer. Mais regarde ce qu'il a porté. Regarde sa tête. Regarde son oreille. Regarde. Ça c'est un homme qui veut l'adorer. Mais transportant la séduction en lui. Transportant le monde en lui. Il va amener le peuple à l'admirer lui. Le peuple ne va pas adorer le Seigneur, mais c'est pour l'adorer. Jésus me dit, regarde derrière lui. Et lorsque j'ai regardé le derrière, c'est ce qui devait l'aider à chanter. C'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire les autres membres du groupe. Jésus me dit de les observer. Et lorsque j'ai commencé par les observer, Jésus m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu qu'elles étaient en pantalon. Surtout les femmes. Elles étaient en pantalon de couleur blanche. De couleur blanche. Elles avaient porté une veste de couleur blanche. Et sous la veste, il y avait une chemise noire. Je le dis pour que si le groupe musical là se reconnaît, je dis les habillements. Pour que si le groupe musical se reconnaisse, qu'ils sachent que le jour de leur concert, j'étais là, j'étais avec le Seigneur là-bas et je les ai suivis. Et le Seigneur m'a dit beaucoup de choses sur eux. Et j'ai vu leur habillement. La veste était couleur blanche, avec le pantalon. Et en bas, elles avaient une chemise noire. Et toutes les filles avaient une parure. Elles avaient des mèches, avec des boucles d'oreilles, avec des chaînes. Praise the Lord. Et Jésus m'a dit, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai vu que les femmes sont en pantalon. Jésus a dit, c'est bien. Et qu'est-ce que tu as remarqué encore? J'ai remarqué que les femmes ont des parures. Elles ont fait des mèches. Elles ont porté des boucles d'oreilles. Elles ont porté des bijoux. Comme l'église qu'on a visitée. Parce que bien avant d'aller là-bas, le Seigneur m'avait amené dans une église où il m'a fait visiter beaucoup de choses. Il m'a fait voir beaucoup de choses. Et Jésus m'a dit, c'est vrai. Tout ce que tu as remarqué est vrai. Est-ce que je n'ai pas demandé à la femme de ne pas porter vêtements d'homme? Est-ce que je n'ai pas demandé à la femme que tout ce qui est vêtements d'homme ne pas le porter? Est-ce que je ne l'ai pas dit? J'ai dit oui Seigneur, tu l'as dit. Mais je ne connais pas le verset. Jésus m'a dit, je te renvoie à une étude biblique. Va et cherche ce verset. Et c'est quand je suis revenu que j'ai cherché ce verset. Et j'ai trouvé ce verset. J'ai retrouvé ce verset dans Deutéronome. Praise the Lord. Et lorsque j'ai retrouvé ce verset, je me suis dit, le Seigneur a vraiment raison. Je savais depuis longtemps. Parce que c'est depuis l'église de l'Assemblée de Dieu. Comme nous avait dit, qu'une femme n'a pas porté vêtements d'homme. Une femme n'a pas porté pantalon. Depuis un certain temps. Mais arrivé un moment, c'est fini. Il avait laissé aller. Tout le monde pose comme il veut. Même pour venir à l'entraînement, les filles viennent en pantalon. Et personne ne reproche pas que ce soit à l'autre. Personne ne dit quoi que ce soit à l'autre. Tout le monde s'est borné sur ça. Praise the Lord. Jésus m'a dit de regarder. Elles ont mis des parures. Elles ont porté des boucles d'oreilles. Tout ça là. Mais en réalité, c'est l'esprit de séduction. Elles sont en train d'amener le public à les admirer. À les admirer. C'est l'esprit de séduction. C'est ce que lui appelle la séduction. Et elles sont en train de séduire le peuple. Au lieu d'amener le peuple à pouvoir l'adorer.
l'adorer. Un programme fait à son honneur. Mais détourné en honneur de l'esprit de séduction, en honneur de l'esprit de silence, pour séduire le peuple, pour amener le peuple. Au lieu d'adorer Dieu, le peuple va adorer plutôt ce qu'ils ont porté. Le peuple va adorer plutôt ce qu'ils ont porté sur eux. Les mèches qu'ils avaient. Maintenant le Seigneur a ouvert mes pensées. J'ai commencé par lire leur cœur. En réalité, lorsqu'elles étaient en train de chanter, elles étaient en train de frissonner leur voix. Et dans leur pensée, c'est tout faire pour amener le peuple à admirer leur voix. Ce n'était pas pour amener le peuple à admirer Dieu. C'est tout fait pour qu'il y ait l'harmonie dans leur voix. Le leader frissonnait la chanson avec une bonne voix pour ne pas faire des erreurs, pour amener le peuple à pouvoir vibrer au son de sa voix, à pouvoir vibrer au son de sa voix, à pouvoir amener le peuple à admirer sa voix. C'était ça leur objectif. Groupe musical. Quel est ton objectif lorsque tu ouvres ta bouche pour chanter? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour amener le peuple à t'admirer? Toi, membre du groupe musical, quel est ton objectif? Est-ce que c'est pour amener le peuple à admirer ta voix? Ou bien tu veux amener le peuple à admirer Dieu, à louer Dieu, à adorer Dieu? Quel est ton objectif? Praise the Lord. Quel est ton objectif? Mais quelque chose de terrible aussi s'est passé. Jésus m'a montré quelque chose de terrible. Praise the Lord. Qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur m'a amené. Il a commencé par tutoyer certaines personnes. Il dit celle-là, 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 en plus celle-ci, elles ont forniqué avec tel musicien, avec tel musicien, avec tel musicien, avec tel musicien. Elles ont forniqué le vendredi, le lendemain, avant le lendemain samedi, le concert. Ce qui veut dire, la veille du concert, il y a eu acte de fornication. Il y a eu acte de fornication. Et Jésus dit, écoute très bien ce que le Seigneur m'a dit. Il dit à cause de cela, à cause de l'acte là qui s'est produit, tous ceux qui sont venus pour suivre ce concert, parce qu'il y a eu 4 couples qui ont forniqué. C'est-à-dire que 4 personnes, c'est-à-dire voilà, ils ont forniqué avant le concert. Tous ceux qui sont venus pour suivre le concert repartent avec l'esprit de fornication. Ils repartent tous avec l'esprit de fornication. Groupe musical, partout où vous êtes dans le monde et vous suivez cette vidéo, écoutez ceci. La vie que vous menez, c'est cette vie que vous impactez lorsque vous chantez. Si vous avez une vie de sainteté, vous allez impacter une vie de sainteté au peuple. Mais si vous êtes dans le péché, vous allez impacter le péché au peuple. Après la louange, le peuple va crier que la louange est bonne, qu'aujourd'hui le culte s'est bien passé. Non, le chanteur a bien chanté. Mais en réalité, le chanteur qui a bien chanté, la vie qu'il a, c'est ça qu'il vous a communiqué. S'il a une vie de péché, il vous communique une vie de péché. Et vous allez vivre le péché. Cela ne s'est pas limité là. Le Seigneur m'a amené quelque part aussi. Pendant la nuit, il m'a amené quelque part. Le même jour, il m'a amené quelque part pour voir quelque chose. Il m'a amené dans un quartier. Et arrivé dans le quartier, nous étions devant une grande maison au bord de la route. Et le Seigneur m'a dit d'espérer, d'entendre un petit temps. Et nous étions là-bas. Arrivé à un moment, un monsieur est arrivé en moto avec une jeune fille derrière. Le monsieur était âgé plus que la jeune fille. Il était âgé plus que la jeune fille. Et ils sont arrivés. Et lorsque la jeune fille est descendue, le monsieur a fait sortir son porte-monnaie. Et il a enlevé une somme de 2000 francs. Et il a remis à la jeune fille. Et il dit à la jeune fille que c'est pour son offrande le dimanche matin.
Il ne veut pas que la jeune fille ait quelconque besoin. Le dimanche matin, à l'église. C'est pourquoi il remet cet argent. Praise the Lord. Écoute ce que Jésus m'a dit. Le Seigneur me dit en même temps que cette offrande-là est souillée parce qu'elle vient du fruit de la fornication. La jeune fille vient de forniquer avec ce monsieur. Et ce monsieur vient de commettre l'adultère avec la jeune fille. Alors cette offrande vient de fruit du péché. Alors cette offrande est souillée. Praise the Lord. En même temps, le Seigneur m'a pris de là. Nous nous sommes retrouvés dans une maison. Arrivé dans la maison, il m'a demandé de rentrer dans la chambre. Et lui-même, il était dehors. Et je suis rentré dans la chambre. Arrivé au salon, il m'a dit de rentrer dans la grande chambre. De loger, de rentrer dedans. Et lorsque je suis rentré, j'ai vu le couloir. Et il m'a dit de longer le couloir. Lorsque j'ai longé le couloir, il y a une chambre qui était à ma gauche. Il m'a dit de rentrer dans cette chambre. Et lorsque j'ai fait mon entrée, j'ai vu deux jeunes en plein acte de fornication. Deux jeunes en plein acte de fornication. Le Seigneur m'a dit avant d'aller que ce que je vais voir, de observer très bien ces personnes. Et lorsque je suis rentré, je les ai bien observés, je les ai bien regardés. J'ai pris un petit temps pour les regarder. Après, avec une voix arrogante, très forte, le Seigneur m'a demandé de sortir de là rapidement. Et je suis sorti de là. Et lorsque je suis sorti de là, le Seigneur m'a pris et je me suis retrouvé dans ma chambre. Et arrivé dans ma chambre, le Seigneur n'a rien dit. Et il m'a quitté. Le lendemain matin, qui était le dimanche, le Seigneur est arrivé dans ma chambre. Et j'ai demandé à ma maman, quelle heure est-il? Maman m'a dit qu'il venait de sonner 9h. Le Seigneur m'a pris de le suivre. Et nous sommes partis dans une église. Arrivé, le Seigneur a refusé de rentrer. Et j'ai dit, Seigneur, si tu ne rentres pas, je ne peux pas remarquer exactement ce que tu veux que je fasse. J'ai besoin de ta présence pour pouvoir voir ce que tu veux que je fasse. Et nous étions arrivés au temps de la louange. Et le Seigneur m'a dit de faire mon entrée, qu'il va me suivre. Et j'ai dit, Seigneur, nous allons faire ensemble notre entrée. En ce moment, j'aurai l'assurance et je ferai réellement ce que tu veux que je vois. Et le Seigneur m'a accompagné, nous avons fait notre entrée. Et lorsque nous avons fait notre entrée, le Seigneur m'a demandé, ces 4 personnes que tu as vues la nuit, est-ce que si tu les vois, tu peux les reconnaître? J'ai dit, Seigneur, je les ai bien observés, je peux les reconnaître. Là, le Seigneur m'a dit, cherche ces 4 personnes. Et j'ai commencé par les chercher. J'ai commencé par les chercher. Bien aimé, écoute très bien ce que j'ai vu. La remarque que j'ai faite, la jeune fille qui était descendue de la moto, qui a forniqué avec ce monsieur, la jeune fille là, celle qui venait, celle qui était en train de faire la louange, celle qui était en train de chanter, en train de diriger la louange. Praise the Lord. Lorsque je l'ai vue, j'ai braqué mes yeux sur elle. Je n'arrivais pas à croire à ça. En même temps, le Seigneur m'a dit de chercher les 3 autres. J'ai commencé par chercher le monsieur qui a amené la jeune fille là. Il était le diacre de l'église. Il était le diacre de l'église. Le monsieur qui a commis l'adultère. Il était le diacre de l'église. Et les 2 jeunes que j'ai surpris, la fille était sur le micro en train de chanter. Et le garçon venait de jouer la batterie. C'est le garçon qui a joué la batterie. Ça veut dire que les 3 personnes, il y a 3 personnes dans le groupe musical qui ont commis la fornication avant le lendemain dimanche. Praise the Lord. Et le diacre qui a commis l'adultère. Regardez ce qui se passe dans nos églises. Comment voulons-nous que Dieu prenne plaisir dans nos églises? Si nos églises sont remplies de péchés, groupe musical, si tu ne sais pas ceci, je vais te le dire. Sais-tu pourquoi Satan t'empêche de vivre une vie de sainteté? Parce que si tu vis une vie de sainteté, la présence de Dieu sera totale. Parce que Dieu descend lors de la louange. Regardez ce qui se passe.
Pourquoi la louange vient avant l'adoration? Lorsque, prenons l'exemple d'un président. Lorsqu'un président arrive quelque part, on commence par l'acclamer. On commence par le louer. On commence par le dire des beaux des belles phrases. Chacun commence par le célébrer. Et lorsqu'il est assis, on commence par faire des discours. On commence par faire des discours c'est-à-dire pour le donner des éloges. C'est ce qui se passe aussi dans nos églises. Nous louons Dieu pour faire descendre Dieu au sein de l'église. Dieu descend. Maintenant après, c'est pourquoi Satan fait que tout. Pour que le groupe musical soit suivi. Jésus m'a dit, le marché de la fornication, ou bien le monde de la fornication, et de l'adultère, s'anime le vendredi pour les païens et le samedi pour les chrétiens. Pourquoi le samedi? Juste pour suivre le dimanche. Juste pour que le chrétien suit le dimanche. Les chrétiens, je me rappelle très bien, lorsque j'étais dans un groupe musical vers le nord, le samedi soir après l'entraînement, tout le monde rentre par couple. Les jeunes, les gens rentrent en couple. Et le dimanche matin, on se retrouve sur le groupe à l'église pour chanter, pour crier. Et parfois, au sein du groupe musical, n'étant pas marié, il y a des scènes de jalousie. Les filles entre eux se querellent à cause du garçon. Et parfois les garçons se querellent à cause d'une fille. Dans le groupe musical, regardez comment Satan nous a révélé. Satan a tout mélangé. Tout ceci pour faire quitter la gloire de Dieu. Tel que je l'ai dit, Jésus a un projet. Son projet, c'est de corriger son église. Il m'a demandé, je vais t'envoyer auprès de mon église afin d'aller corriger mon adoration, afin d'aller arranger ce qui ne va pas. Je te dirai ce qu'il faut dire pour mon église. Il me l'a dit. Ce qui concerne le groupe musical, je viens de te le dire. Nous devons savoir que le groupe musical est une petite partie que Satan localise. Satan capte pour mélanger toute l'église, pour suivre toute l'église. Si les membres du groupe musical vivent dans le péché, ont vécu dans le péché avant le dimanche matin, lorsqu'ils arrivent à l'église, lorsqu'ils vont commencer par chanter, toute l'église est souillée, le ciel est fermé sur l'église, Dieu ne descend plus, et à la fin du culte, tout le monde rentre avec la malédiction, tout le monde rentre avec la vie que le groupe musical les a impactés. Ce n'est pour rien, Dieu a réservé une bonne place, une bonne balle pour le groupe musical au sein de l'église. Regardez le plus souvent dans nos églises, là où on place le groupe musical, sur la chair de Dieu, c'est là-bas le groupe musical reste. Et c'est là où qui est sué. C'est là où on vient avec le péché. C'est là où on vient avec les iniquités. C'est là où on vit dans le péché. Et on vient avec le péché. Praise the Lord. Nous devons corriger notre vie. Groupe musical. Chaque membre du groupe musical doit corriger sa vie. Partout tu es dans le monde et tu es en train de me suivre. Si tu dis que je mens, je le dis toujours, un jour viendra, tu vas crier, tu diras que c'est la vérité. Si tu dis que qui est ce petit là, il n'y a pas de problème. Moi je suis petit, je l'ai accepté, mais le Seigneur a mis des paroles sur ma langue pour toi. Je viens de te le dire. Si tu veux, applique-toi. Si tu ne veux pas, laisse tomber. Mais il y a une chose qui est certaine, il y a une vérité qu'on ne peut jamais changer. C'est qu'un jour viendra, tu seras seul face à la vérité.
Tu seras seul face à la vérité. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne diras pas qu'on ne t'avait pas dit. Satan t'a localisé. Satan t'a localisé. Il t'a pris en captivité pour troubler toute une église. Si à cause de toi, Dieu ne va pas descendre dans une église. Si à cause de toi, la gloire de Dieu doit quitter une église. Regarde le châtiment qui t'attend. Regarde le châtiment qui t'attend. Dieu t'a donné une bonne part dans sa maison, sur la chair. Parce que quoi? Il règne, il vit. Il vit dans la louange. La louange, c'est sa nourriture. Et il vit dans l'adoration. Praise the Lord. Regardez la vie, la plupart des membres. C'est-à-dire, si vous voulez vérifier quelque chose dans la vie des membres du groupe musical, le plus souvent, ce sont eux qui viennent à l'église sans les cahiers. Ils viennent même sans la Bible. Ils n'ont même pas la Bible. Surtout les instrumentistes. Et tout ce qu'on fait à l'église, ils sont indifférents. Prions beaucoup pour eux. Parce que c'est très grave. C'est très dangereux pour eux. C'est pas leur volonté. C'est qu'ils sont, ils sont attaqués. C'est que Satan les a attaqués. Parce qu'ils ont pris la place de Satan. Donc Satan les a attaqués. Le plus souvent, ils n'aiment pas la Bible. C'est des gens qui prennent la prière comme les Nivaki. Et la lecture de la Bible comme aspirine. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas vivre dans la parole. Ni prier. Et chaque dimanche, ce sont eux qui viennent jouer les instruments sacrés. Tout ce qui est dans la maison de Dieu est sacré. Tout ce qu'on a appelé instrument de la maison de Dieu est sacré. Et ce n'est pas n'importe qui a le droit de toucher à ça. Mais si toi, tu as le privilège de mettre ta main sur ça, c'est parce que Dieu t'a consacré. Tu dois avoir une vie de consécration pour Dieu. Tu ne dois pas vivre dans le péché. Regardez, le plus souvent aussi, ce sont eux qui se promènent d'église en église. Ils se promènent d'église en église. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout juste. Satan les éloigne de la vérité. Tout juste pour que leur foi ne soit pas authentique. Pour que leur adoration ne soit pas authentique. Et Satan met l'esprit de la recherche d'argent en eux. Et tout ce qu'ils font, c'est pour avoir une récompense. C'est pour avoir de l'argent. Partout. Je suis sûr que tu peux l'attester. Là où tu es en train de me suivre, tu peux attester cela. Parce que c'est pareil même dans ton église. Pasteur, c'est pareil dans ton église. C'est pareil partout. Nous devons nous lever, prier pour eux. Ce n'est pas leur volonté. Il y a de ces instrumentistes qui fument, qui boivent, aller en enfer pour voir le châtiment qui les attend. C'est très pénible. C'est très très pénible. Groupe musical, voici le message de Dieu pour toi. Dieu dit qu'il t'a réservé une bonne part. La louange et l'adoration ne va jamais cesser. Au ciel, il y a la louange, il y a l'adoration. Et ça, c'est perpétuel. Toi, déjà, tu es dans le bain. Tu es déjà dans le bain. Tu sais déjà comment louer le Seigneur. Tu sais déjà comment adorer le Seigneur. Donc, toi, tu es déjà admis. Ne laisse pas que ta vie te prive de cette grâce. Ne laisse pas que ta vie te loigne de cette grâce. Dieu dit qu'il t'a réservé une bonne part dans sa maison. Tu as une bonne part. Au ciel, tu as une bonne part. Dieu te demande d'avoir une vie de consécration, d'éviter le péché. 1 Jean 3, le verset 8 à 9 nous dit: ceux qui pratiquent le péché sont du diable.
Alors si tu vis dans le péché, c'est que tu es du diable. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais ceux qui sont pour Dieu, ceux qui sont de Dieu, ne pratiquent pas le péché, ne vivent pas dans le péché. Si tu es membre de groupe musical, partout tu es, tu me suis. Si tu es vraiment de Dieu, fuis l'impudicité, fuis le vol, fuis le mensonge, fuis la fornication, fuis tout ce qui est péché. Tout ce qui est péché, il faut fuir ça. Fuis l'hypocrisie. Le plus souvent, ce sont tous les hypocrites. Et lorsqu'on parle de la jalousie, c'est là-bas. Les commérages, c'est là-bas. Les injures, c'est là-bas. C'est là-bas Satan a mis le cortège. C'est là-bas Satan a mis, c'est-à-dire, il a mis, c'est-à-dire, le bagage du péché lui-même. C'est dans le groupe musical. Je prie Dieu pour vous. Que le Saint-Esprit vous aide à ce que cette vie, qu'on ne trouve plus cette vie après ce témoignage que tu vas suivre, que tu fasses vraiment le choix d'avoir une vie renouvelée, d'avoir une vie de consécration pour Dieu. Sinon, ce que j'ai vu là-bas, tu vas prendre part. Tu vas prendre part. Je suis arrivé dans un département où j'ai vu des gens qui se tenaient sur je sais pas, des fers qu'on a fait en forme de piquant, bien rouge. Les gens se tenaient sur ça. Ça les piquait. Avec des chaînes aux pieds, des chaînes à la main. Et on les fouettait. Dans chaque département, il y a cette chaîne de fouet qui ne manque pas. Là où je dis, j'ai vu beaucoup de personnes là-bas. J'ai vu quelqu'un là-bas. Si je le dis, tu serais étonné. Mais il est là-bas. J'ai vu Michael Jackson là-bas. Lui qui dansait, qui chantait, allez le voir. Allez le voir. Tout ce qu'il faisait sur la terre, il n'arrive plus à le faire là-bas. Les démons lui disent de le faire. On le fouette. Mais il n'arrive plus à le faire. Parce que quoi? En réalité, c'était une danse démoniaque. Et après sa mort, les démons ont retiré leur truc. Ils ont repris ce qui les appartient. Donc il ne peut plus le faire. Maintenant on le fouette. On le demande de chanter, de crier comme il criait, de danser comme il dansait. Mais il ne peut pas le faire. Pas tout près de nous. Notre frère qu'on appelait Toubsaga, je l'ai trouvé là-bas. Je l'ai vu là-bas. Lui aussi c'est pareil. On lui demande de danser, de chanter. Il n'arrive pas. Il y a un pasteur togolais qui est mort. Je l'ai retrouvé là-bas. Je l'ai retrouvé là-bas. Son nom. Je connais sa chanson. Je sais là, je connais la chanson qu'il a chantée. Mais je ne maîtrise pas son nom. C'est lui qui a chanté Yesunami. Nous savons Akakovi. Je l'ai retrouvé là-bas. Pourquoi je le connais pas la physionomie? Parce qu'en enfer, il n'a pas changé. Mais au ciel, tu es une nature transformée. Mais en enfer, tu vas avec ta propre nature. Je l'ai connu parce que je l'ai une fois vu en concert. Nous étions ensemble dans les coulisses. Je l'ai une fois côtoyé. Nous étions ensemble dans les coulisses. Parce que je devais danser pour un artiste. C'est ce qui m'avait amené aussi là-bas. Et je l'ai vu. C'est à cause de ça que je l'ai connu. Lorsque je l'ai vu là-bas, j'ai crié. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Jésus m'a dit, il a chanté en réalité. Et il a été un serviteur aussi. Mais il avait le monde en lui. Il était avide d'argent. Il était à la recherche de biens matériels. C'est ce qu'il a conduit là-bas. Praise the Lord. Praise the Lord. Fais le choix de changer. J'ai vu beaucoup d'artistes. J'ai vu une artiste américaine au nom de Alia.
Jésus m'a dit, regarde cette jeune fille, je lui ai donné la voix pour chanter pour moi, pour célébrer mon nom. Mais elle a préféré chanter pour Satan. Elle a préféré chanter pour le monde. Regarde là où elle se trouve. Je l'ai vue là-bas. Alia, l'américaine, qui avait chanté. Elle était morte entre temps. Je l'ai retrouvée là-bas. Si tu chantes, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Tu vas te retrouver là-bas. On va te torturer. Les démons vont percer ta gorge. J'ai vu, on était en train de percer leur gorge. On était en train de percer leur gorge. Et ils étaient en train de crier. Ils sont assis comme des esclaves. On a mis des chaînes qui les reliaient comme des esclaves. Et on les fouettait. Et d'autres, on les demandait de chanter. On demandait à d'autres de danser. Mais ils ne peuvent plus le faire. Parce que les démons ont retiré leur cul. Les démons ont retiré ce qui les appartient. Ils ne peuvent plus le faire. Ce qu'ils faisaient sur la terre. Et tout le monde applaudissait. Tout le monde était fier. Il ne peut plus le faire. Il ne peut plus le faire. Il ne peut plus le faire. Et à la fin, on les prendra tous avec Satan lui-même pour jeter dans le feu éternel. Praise the Lord. Peut-être si Dieu nous fait grâce, je vais parler en détail de ce que j'ai vu en enfer. En ce moment, tu vas bien te préparer. Tu vas bien te préparer pour ne pas aller là-bas. C'est très important. Groupe musical. Je veux que chaque membre du groupe musical commence par revoir sa vie. Quelle est ta relation avec Dieu? Cherche la volonté de Dieu désormais. Dieu veut que tu chantes pour sa gloire. Une chose est certaine, si ce que tu fais, ou bien lorsque tu chantes, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, automatiquement, c'est que c'est pour la gloire de Satan. C'est que tu chantes pour Satan. Tu chantes pour l'enfer. Tu chantes pour qu'un jour, en enfer on te fouette. On va te demander de chanter et tu ne pourras pas. Praise the Lord. Même mon conseil pour toi, c'est de choisir chanter pour Dieu. C'est de choisir chanter pour le ciel. Et qu'au ciel, que tu continues pas à chanter. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Partout tu es, et tu m'as suivi. Partout tu es, et tu as écouté ces paroles. N'endurcis pas ton cœur. Tout ce que Dieu veut, c'est la sainteté. Dieu veut t'amener à la sainteté. Parce que sans cette sainteté, nul ne le verra. Nul ne verra sa face. Sans la sainteté, tu ne verras pas la face de Dieu. Donc tout ce que Dieu veut nous, c'est que nous soyons saints. Ce que son église soit corrigée. C'est que la sainteté revienne dans sa maison. La sainteté revient dans sa maison. Afin que Dieu lui-même, qu'il trouve sa place dans son église. Chers frères et sœurs, partout vous êtes dans le monde, et vous me suivez, je prie Dieu pour vous, qui n'endurcit pas vos cœurs, afin que cette parole puisse vous transformer, puisse vous changer, que vous soyez renouvelés par le Saint-Esprit qui va vous habiter, que vous soyez renouvelés par l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre sur cette parole. Je le dis toujours, si tu n'es pas convaincu, si tu ne crois pas que cette parole vient de Jésus, va sur tes genoux. C'est très simple. Ne reste pas dans ton coin pour critiquer, ni pour insulter qui que ce soit. Va juste sur tes genoux et prie. Pose la question au Saint-Esprit. Il va te donner la réponse. Si c'est vrai, il va te le confirmer. Et si ce n'est pas vrai, il te le dira aussi. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur conseiller. Celui qui ne ment jamais. Celui qui ne commet pas d'erreur. Il est près de toi. Il est en toi. Il va te conseiller. Groupe musical. Ceci, c'est de la part du Seigneur. Dieu veut traiter avec vous. Dieu veut traiter avec vous. Est-ce que vous êtes disponible? Si vous êtes disponible, vivez la sainteté. Vivez la sainteté.
enlever le monde. Dépouillez-vous de tout ce qui est péché. Consacrez votre vie à Dieu. Comme les Lévites l'ont fait. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Partout où vous êtes dans le monde entier. Je bénis Dieu pour votre vie. 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 Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Au roi de rois.